retour dans l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Maïssa Mbaye, coordinateur du mouvement 4B, un mouvement politique de la diaspora sénégalaise. Gaspard Hubert Londi Koko, premier vice-président de l'Alliance de base pour l'action commune en République démocratique du Congo. Alfred Tchongo, notre éditorialiste. Alors, les affaires de corruption ont donc eu raison du président Jacob Zuma, mais c'est quand même depuis décembre, avec l'arrivée de Cyril Ramaphosa à la tête de l'ANC, que la procédure, ou en tout cas la montée de la contestation a atteint son paroxysme. Cyril Ramaphosa, la manœuvre donc depuis décembre, c'est véritablement lui, le tombeur du président? D'autant plus que, vu tout ce qui s'est passé en amont, l'ANC avait intérêt, pour conserver le pouvoir, de dégager Jacob Zuma. Et il se trouve qu'ils avaient sous la main quelqu'un comme Cyril Ramaphosa, qui d'ailleurs, depuis qu'il est à la tête de l'ANC, a su montrer les nouveaux visages de l'ANC. Il faut quelque chose ou quelqu'un de nouveau pour pouvoir récupérer les voix perdues et pouvoir redonner de l'espoir aux Sud-Africains. Sinon, c'était la catastrophique pour l'ANC. D'ailleurs, on l'a vu, les désaveux aux élections municipales de 2016. Ils ont perdu toutes les grandes villes et l'hémorragie allait continuer s'ils n'avaient pas mis les hollards en changeant de président à la tête du parti. Maïssa Mbaye. Oui, je pense qu'il a parfaitement raison. Il fallait stopper l'hémorragie. Et Cyril était la personne la mieux placée pour mener ce combat. Et c'est lui, effectivement, le vrai tombeur. Mais c'est surtout au niveau de l'ANC, parce que l'ANC ne voulait pas perdre le pouvoir. L'ANC se devait de réagir. Et donc, lui portait parfaitement, effectivement, comment on appelle, était le mieux placé pour mener ce combat contre... Pour la réunification de l'ANC, et surtout pour garder le pouvoir. Est-ce que cette démission peut véritablement permettre de sauver l'ANC, qui est quand même au bord de l'implosion depuis plusieurs années déjà? Oui, depuis plusieurs années, mais sous les coups de boutoir de Julius Malema, avec les forces, les FF. Et l'Alliance démocratique, DA, qui ont taillé du croupière justement à l'ANC, mais surtout, mais vraiment Julius Malema et les FF, qui ont décidé vraiment de serrer au corps Jacob Zuma. D'ailleurs, il suffit de rappeler les propos de Julius Malema aujourd'hui au Parlement, en disant mais on a dégagé un délinquant et puis un imposteur, mais que ça n'est pas fini, même pour ceux qui viennent d'arriver. On va avoir l'œil sur eux. Donc, il y avait cette pression qui était là, mais ce que Mbaye et puis Hubert ont dit est tout à fait juste. C'est-à-dire que l'ANC se trouve à la croisée des chemins. Si ce Congrès national africain rate ce virage, c'est fini. Dans 2, 3, 4 ans, il perdra le pouvoir. Et donc, c'est pour anticiper, prévenir justement ce désastre-là, que pour parer au plus pressé, l'ANC a décidé, mais évidemment ça a été très serré, de confier à Cyril Ramaphosa la direction du parti. Mais la tâche est immense, justement, d'essayer de faire tenir l'ANC, de dompter les rancœurs des uns et des autres, des partisans de Jacob Zuma, même s'ils l'ont lâché finalement, mais les différentes tendances au sein de l'ANC, pour faire que justement ça retrouve cet esprit de conquête, de dignité et de combat pour les Sud-Africains. Ça, c'est une tâche tout à fait lourde là pour Cyril Ramaphosa. Un mot, Gaspard Hubert Londi, ensuite je vous donne la parole. Nous autres Bantous, nous disons qu'il faut façonner l'argile quand elle est humide. Et le Mitterrandien que je suis, c'est pertinemment qu'en politique, la désillusion est une sottise et que l'on ne contourne pas un obstacle, mais l'on s'appuie dessus. Et c'est ce qu'a fait l'ANC. Oui. Par contre, là où j'ai un doute, c'est sur la capacité de Cyril Ramaphosa à maintenir l'ANC au pouvoir. Parce que lui aussi, il est arrivé à un niveau de richesse dans un temps très court. Donc, lui aussi peut être
un peu plus tard empêtré dans des affaires. Alors voilà, c'est un peu Mouzi Maïmane de l'Alliance démocratique tient un petit peu des propos un petit peu similaires, comme ceux d'ailleurs de Julius Malema, disant que est-ce que le problème finalement c'est pas l'ANC? Oui, exactement, la vraie question est là, c'est-à-dire qu'il faut réformer réellement l'ANC. L'ANC n'a pas su assurer la transition entre le mouvement de lutte contre l'apartheid, mouvement révolutionnaire contre l'apartheid, à s'est transformé en parti de pouvoir et en parti de gouvernement. Au fond, quand on voit comment fonctionne l'ANC aujourd'hui encore, c'est selon toujours ce schéma de l'ANC, un mouvement de lutte de libération. Et donc, le vrai travail qu'aura à faire sans aucun doute Cyril Ramaphosa, c'est de faire de l'ANC un véritable parti politique. Mais il ne réussira pas, s'il s'arrête uniquement à faire du replâtrage à l'intérieur de ce mouvement, il réussira à le faire si effectivement on change les statuts de l'ANC, on restructure complètement la gouvernance interne de l'ANC et surtout, ce qui me chiffonne beaucoup dans la démocratie sud-africaine, à faire que le président soit élu au suffrage universel direct et non pas une émanation de l'ANC. Ça, c'est pour moi la tare fondamentale de ce système-là. Alors le défi aussi pour Cyril Ramaphosa, c'est résoudre la question économique. 30% des Sud-Africains qui sont actuellement au chômage, c'est ça aussi les enjeux qui sont en train de se jouer. C'est sur cette question précisément économique sur laquelle il est attendu. J'espère que les problèmes lui seront donnés pour qu'il les transforme en quelque chose de bien. Effectivement, les vrais challenges, les vrais enjeux, c'est l'aspect économique. Et apparemment, c'est un homme d'affaires qui a réussi. J'espère qu'il saura manager le pays. Il faut qu'on lui souhaite qu'il réussisse pour l'intérêt du pays et pour l'intérêt du continent. Ah oui, mais ce que Hubert dit là est très intéressant. Pourquoi? Parce que justement, ce qui aurait pu être pour lui un handicap, hein, c'est-à-dire le fait qu'il soit passé du syndicalisme aux affaires, peut se transformer en quelque chose de positif parce qu'il connaît finalement tous les secteurs de la vie économique de son pays. Et que, de l'autre côté, il a le soutien des entrepreneurs du patronat de l'Afrique du Sud, de toutes les institutions économiques de l'Afrique du Sud. Il les connaît de l'intérieur. Donc, s'il échouait, mais évidemment, là, c'est la période de transition qui va lui permettre justement de jeter le base de l'action future à mener en 2019. Donc, je crois que c'est très bien qu'il soit arrivé maintenant pour essayer de roder à la fois le discours, mais aussi la pratique, voir quels sont les hommes qui vont sous-tendre son action économique, parce que c'est très important pour l'Afrique du Sud, mais pas seulement. C'est aussi pour l'Afrique, parce que bon, non seulement l'Afrique du Sud fait partie des BRICS, mais c'est aussi parmi les grandes puissances économiques de l'Afrique, et que donc l'Afrique du Sud peut redevenir le moteur du redressement économique de l'Afrique australe, avec ce qui se passe en Afrique occidentale, avec le Nigeria et puis la Côte d'Ivoire, donc ça, au nord avec le Maroc et la Tunisie, donc être vraiment les moteurs du redécollage économique de l'Afrique. Maïssa Mbaye. Effectivement. Ce qui sauvera l'ANC et ce qui le sauvera lui, c'est qu'il essaye, parce que là, il a le soutien effectivement du patronat sud-africain. Donc ce qui pourrait le vraiment sauver, c'est d'avoir une politique économique pour sortir la masse des Sud-Africains qui sont vraiment dans la pauvreté. Bon, c'est quelqu'un de la Serail, c'est quelqu'un qui a grandi dans Soweto, donc une partie qui est très pauvre, où les gens n'ont pas... Voilà. Donc, c'est à lui. Maintenant, il a les cartes en main pour pouvoir se sauver lui-même et sauver l'ANC. Alors, est-ce qu'il a les moyens aussi de débarrasser en quelque sorte l'image qui plane encore, l'image de Jacob Zuma qui plane encore sur l'ANC et qui risque de planer encore pendant plusieurs mois, à quelques mois déjà des élections générales? Ce sera un peu difficile, mais c'est au pied du mur aussi que l'on reconnaît le maçon. Ça dépendra des signaux qu'il va donner déjà dès le départ. Et puis, vous savez, les gens ont très souvent la mémoire courte. Hein, il suffit de très peu de temps pour qu'on passe à
autre chose. Hein. Mais en tout cas, ce sera difficile au début, mais il peut quand même y arriver, puisque l'espoir, j'espère, fera vivre les Sud-Africains. Et puis, bon, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Excusez-moi, juste en Afrique, effectivement, on oublie très vite. En Afrique, on est... voilà. Alors quand même, l'ANC sont quand même plus de 16 millions d'électeurs de perdus entre 2014 et 2016. C'est énorme. Mais absolument, c'est une hémorragie importante au niveau de l'électorat. Il faudra effectivement plus que des signaux positifs et forts pour les ramener au Bercail, mais dont je ne suis pas sûr. Mais ce qu'il y a d'important au fond, je crois que l'ANC a déjà commencé à tourner la page de Jacob Zuma. Il suffit de lire le communiqué pour le remercier d'avoir accepté. C'est vraiment un enterrement de première classe pour dire, voilà, vous avez rendu des services à la nation en démissionnant, c'est très bien, merci beaucoup. Je crois que c'est fini parce que sinon les gens ils coulent avec lui. Or personne ne veut mourir, ne veut couler politiquement pour quelqu'un qui traîne autant de casseroles que Jacob Zuma. Gaspard Hubert, en tout cas, les 2 premiers mois qu'il a passé à la tête de l'ANC sont positifs, et puis qui se terminent par la sortie de Jacob Zuma. Je pense que ça joue à son avantage. C'est vraiment l'homme de la situation, Cyril Ramaphosa. Est-ce que son passé aussi joue pour lui? Oui, mais bon, ce qu'il faut se dire, c'est qu'au niveau de l'ANC, il y avait les figures historiques de l'ANC, ceux qui ont participé au combat en quelque sorte. C'est ça, oui. Et puis maintenant, il va y avoir une nouvelle génération. Alors il n'est pas vraiment de la nouvelle génération quand même, Cyril Ramaphosa. Bon, non, mais je ne parle pas de... parce que Dimba est tout à fait juste, parce que, regardez, Jacob Zuma, 75 ans. Lui, là, 65 ans. Il y a un écart. Ramaphosa fait partie justement de cette jeunesse de l'ANC qui a connu toutes les batailles justement de libération. Et donc, lui, il est dans la transition, au fond. Il est en train d'assurer vraiment cette transition, c'est pourquoi c'est intéressant. Et puis, les Julius Malema, qui sont les plus jeunes encore, vous voyez, c'est dire qu'il y a une forme de continuité. Mais il faut faire tenir cela tous ensemble. C'est ça la difficulté, au fond. Mais et ce serait son challenge, c'est de pouvoir s'entourer. Surtout des jeunes qui, eux, n'ont pas connu peut-être cette lutte ou n'étaient pas, ou étaient très jeunes à l'époque. Oui. Gaspard Hubert? Rien à ajouter. Ah, je pensais que vous vouliez intervenir. Donc finalement, le défi pour Cyril Ramaphosa, c'est parvenir à conjuguer son passé donc politique en tant que militant au sein de l'ANC et son histoire de technocrate finalement. Alfred Tchongo. Oui, je crois effectivement qu'il a ce défi-là, mais je crois... Pour ce qui est du côté des affaires, etc., la connaissance de ce milieu, les fréquentations, les acquaintances, ça c'est bon pour lui. Ce qui reste effectivement, c'est peut-être que ce que beaucoup lui reprochent, ce sont les massacres de Marikana et la défense qu'il avait présentée quand on avait tiré sur les mineurs grévistes. Ça avait quand même choqué beaucoup des Sud-Africains se disant mais ces massacres, cette grève-là était organisée par le syndicat dont il avait été l'un des créateurs et puis l'un des animateurs principaux. Et lorsqu'il a basculé de l'autre côté, il n'a pas eu le courage de les soutenir. Ça, on le lui reproche encore aujourd'hui. Il a été absous de ses responsabilités là-dedans. Mais je pense effectivement que c'est aussi une épreuve de confiance, justement, à retrouver avec la base de l'ANC, mais au-delà de l'ANC, avec l'Afrique du Sud qui souffre, voilà, tous les laissés pour compte du développement de l'Afrique du Sud actuelle. C'est là vraiment que, je crois, se trouve le gros défi de Cyril Ramaphosa. Et puis les réformes internes qu'il doit mener au niveau de l'ANC et de l'Afrique du Sud. Tout à fait. Merci beaucoup à vous trois donc d'avoir participé à ce débat. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Dans la troisième partie, on va donc débattre, décrypter cette disparition de l'opposant zimbabwéen Morgan Tsvangirai. À tout de suite.